Avec notre médecin Jean-François Lemoine. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean. Au programme aujourd'hui, le bisphénol, ce produit qui est présent notamment dans les biberons et dont on parle de plus en plus depuis quelques mois et depuis quelques semaines notamment, car il y a eu des études contradictoires. Certaines disent que le bisphénol est dangereux, d'autres qu'il ne l'est pas. Ensemble, on va essayer de faire le point. Alors vous savez Jean, le bisphénol, c'est pas un perdreau de l'année, puisqu'on l'étudie depuis les années 30. À cette époque, on cherchait des équivalents aux hormones féminines, les oestrogènes. C'était un bon candidat, jusqu'on se trouve qu'on en trouve un meilleur, donc on ne l'a Je jamais reprends, utilisé. c'était un bon Ouais. candidat. C'était un bon candidat, mais on en a trouvé un meilleur, donc on ne l'a jamais utilisé pour ce quoi il avait été inventé. À quoi sert-il aujourd'hui le bisphénol? Alors le bisphénol A est utilisé à l'heure actuelle dans la fabrication industrielle de plastique et de résine époxy. C'est-à-dire dans beaucoup d'objets de la vie Oh, des quotidienne. produits que vous connaissez très bien, des lunettes de soleil au CD, en passant par les récipients pour l'eau et la nourriture. Et donc les biberons. Donc les biberons, en France en 2008, ils étaient en effet ces bisphénols présents dans 90% des biberons. Que leur reproche-t-on à ces Alors, bisphénols? on considère qu'ils sont potentiellement responsables de la précocité de l'apparition de la puberté et l'on soupçonne un fort effet aujourd'hui sur le développement. Mais concrètement, comment agissent-ils? Le bisphénol A est connu pour s'extraire des plastiques spontanément à très faible dose et plus significativement s'il est nettoyé avec des détergents puissants ou utilisé pour contenir des acides ou des liquides à haute température. Un chiffre, Jean, qui devrait vous surprendre. 95% des échantillons d'urine collectés auprès d'adultes américains contenaient des niveaux quantifiables de bisphénol A. Pourquoi serait-il dangereux plus précisément? Parce que c'est un coucou, cet oiseau qui va dans le nid des autres. C'est un leurre hormonal capable de mimer l'effet des hormones sexuelles féminines qui ont un rôle dans la fonction de reproduction, mais aussi le développement d'organes comme le cerveau ou le système cardiovasculaire. Et pour les nourrissons, puisqu'on parle des biberons aussi, quel est le problème Ils particulier sont là? plus à risque, leur exposition pouvant être 12 fois plus élevée que celle des adultes. Les autorités sanitaires ont été interpellées, que disent-elles? Alors la plus puissante autorité, celle des Américains, la Food and Drug Administration, la FDA, qui avait initialement déclaré le bisphénol sans danger en 2008, est revenue sur son avis sur la base de nouvelles études concluant à des effets potentiels sur le cerveau et sur la prostate des bébés et des fœtus. La FDA a ensuite encouragé l'initiative des industriels américains de ne plus utiliser ce produit dans les contenants d'aliments pour bébés et souhaite qu'il ne soit plus utilisé dans le revêtement intérieur des boîtes de conserve. Ça, c'est les États-Unis. En France? Alors, l'équivalent, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a rendu un avis sur le bisphénol A différent en avril 2010, estimant qu'il n'y a pas de raison de modifier les habitudes alimentaires, mais que la population des consommateurs doit être renforcée et que le niveau d'exposition de la population réduit. C'est un peu langue de bois, tout ça. Vous savez, elle recommande un étiquetage systématique des produits contenant du bisphénol pour que les consommateurs ne chauffent pas ces produits trop longtemps. Vous êtes journaliste, Jean-François, vous êtes aussi médecin. Quel est votre sentiment? Je suis assez perplexe, Jean, car les études ont montré, sans que d'éventuels liens de causalité directs soient déjà identifiés et compris, c'est important, qu'un taux urinaire élevé de ce produit était associé avec un risque plus élevé de certaines maladies. En tant que perturbateur hormonal, il s'est montré capable d'affecter la reproduction d'animaux de laboratoire et il pourrait être un des nombreux facteurs de la mauvaise fabrication du sperme chez l'homme. Et ça, c'est inquiétant, évidemment. On attendait l'avis de l'autorité européenne. Il a été donné tout récemment. Il est d'ailleurs plutôt rassurant. Les experts trouvent que ce leurre hormonal n'aurait pas apporté de preuves tangibles de sa dangerosité, mais ça a entraîné une violente réaction des accusateurs qui brandissent deux nouvelles études. Alors la première s'est intéressée au mode de contamination du produit. Des chercheurs de l'INRA de Toulouse ont d'abord remarqué que les mesures de résidus de bisphénol dans l'organisme des humains ne concordent pas avec l'exposition théorique de la population qui repose majoritairement sur la quantité d'aliments contaminés que l'on mange. C'est donc une autre source de contamination que l'alimentation est en cause là. Oui, et on l'a trouvé, c'est tout simplement à travers la peau. Et ça a été démontré de façon curieuse chez des caissières. Des caissières? Oui, elles sont en contact fréquent avec les tickets de caisse et les reçus de carte bleue, ça vous le savez, mais ce sont des papiers thermiques qui contiennent du bisphénol. Eh bien, ces caissières avaient davantage de résidus dans leur organisme que la moyenne de la population. La seconde étude révélée cette semaine s'intéresse, elle, Jean-François, aux effets provoqués par la molécule sur la fertilité masculine. On y revient. Alors pour cela, des chercheurs chinois ont suivi 514 ouvriers de leur pays pendant 5 ans.
Quand on compare la qualité de leur sperme, on s'aperçoit qu'elle est inversement proportionnelle à la quantité de bisphénol retrouvée dans leurs urines. En clair, ça veut dire que chez les hommes dont le taux est détectable, il y a 4 fois moins de spermatozoïdes et leur mobilité divisée par 2. C'est la troisième étude que les Chinois publient sur ce sujet de déficience sexuelle chez les hommes exposés à de hautes doses de bisphénol A pendant leur travail. Ces données ne sont pas très Non, rassurantes. et là je pense qu'on a largement dépassé la simple crainte d'un biberon pour désormais concerner de très nombreux travailleurs, troubles sexuels, baisse de la libido, voire impuissance. Messieurs les hommes ne devraient pas tarder à réagir.